Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau maquillage qui va être, je vous avais dit il y a quelque temps que j'allais le faire avec la palette Utopia, mais pour utiliser cette superbe couleur vert métallisé qu'il y a ici qui est centrale, puis voir si on peut la combiner avec celle-ci. Donc on va faire un tuto avec et au niveau du teint, quand j'avais acheté cette palette, j'avais pris des nouveaux produits chez NYX mais que je n'avais pas encore utilisé puisque, entre autres pour le fond de teint, pour l'anti-cerne, j'avais pris des teintes qui étaient un petit peu plus d'hiver. Et bon, là, ça y est, hein, il n'y a plus de soleil, j'ai plus de bronzage. Donc, on va pouvoir les tester, les utiliser. NYX, vous avez une qualité qui va être pour plein de produits une qualité professionnelle. Par contre, c'est vrai qu'en termes de prix, vous êtes quand même nettement en dessous des autres marques telles que des marques Too Faced, Benefit ou autres. Alors, c'est vrai que NYX, eux, ils ont fait le choix d'avoir un packaging relativement simple. D'ailleurs, si vous regardez les palettes, moi, il n'y a aucune palette chez NYX qui a un miroir, vous n'avez pas de pinceau, la plupart du temps, vous n'avez même pas de nom, ce sont des numéros où c'est mis derrière. Et puis, c'est un packaging qui est, on peut dire, qui est un peu cheap, hein, qui est un peu simple, qui est quand même assez fragile, donc il faut faire relativement attention. Mais c'est vrai que peut-être que d'avoir ce packaging simple leur permet de se maintenir dans une gamme de prix très abordable. Et même si j'aime avoir parfois de beaux packaging sur les produits de beauté, c'est vrai qu'avoir des bons produits à un petit prix, c'est pas mal aussi. Donc on va faire aujourd'hui le teint complet et puis également les yeux. Et puis on se retrouvera en fin de tutoriel où je vous donnerai mon avis. Il y a beaucoup de travaux en ce moment à côté de chez moi. Donc si vous entendez les marteaux piqueurs, bon, je suis désolée. Et puis pour ce qui est du tuto, je vous dis à tout de suite. On va commencer avec la base et là je vais utiliser une nouvelle base que j'ai achetée chez eux qui est le Pore Filler. Donc vous êtes sur une contenance de 12 ml pour un tarif de 12,90 € et moi c'est vrai que les bases de chez NYX je les aime pas mal. En général j'utilise la Angel Veil qui a vraiment un aspect velouté sur le visage et puis là je vais essayer celle-là qui est nouvelle. Alors moi les bases, hein, les Pore Filler j'en applique absolument pas sur la totalité du visage. Ce sont quand même, bon elles ont un effet floutant, matifiant, masquant mais ça serait un petit peu trop lourd pour ma peau. Donc je le pose vraiment au niveau de la zone T et je le lisse là où je peux avoir éventuellement des pores, des imperfections. Pour ce qui est du fond de teint, alors j'ai voulu prendre le fond de teint, le Born to Glow qui est sorti. Donc il faut savoir que ce Born to Glow, donc c'est un fond de teint qui va avoir une couvrance moyenne, mais qui est une couvrance modulable. On est sur un contenant de 30 ml, donc vous voyez, hein, quand je vous disais le packaging, il a vraiment rien d'exceptionnel. Hein. Et par contre, le Born to Glow, il est au tarif de 10,90 €, ce qui est quand même génial pour un fond de teint. Et vous avez 45 teintes. Donc, il y a vraiment de quoi trouver votre teinte. Moi, ma teinte, c'est la teinte vanille. Alors, ce fond de teint, il n'est pas mat. C'est un fond de teint liquide radiant. Donc, il est censé apporter un petit peu de luminosité. Il a un côté lumineux. Donc, il est liquide. Moi, je vais l'appliquer au pinceau. Et puis on va voir comment il se travaille et puis ce qu'il donne sur le visage. Alors clairement à l'application, il s'applique extrêmement bien. Bon là la teinte, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu claire pour ma carnation, mais ça n'est absolument pas grave. Moi c'est vrai que je préfère même des fois prendre des fonds de teint un petit peu plus clairs, puisqu'après j'applique du bronzer, j'applique de la poudre qui n'est pas forcément une poudre transparente. Et c'est vrai que ça a tendance déjà, rien qu'avec la poudre, vous allez gagner une demi-teinte au niveau de votre teint. Et après avec le bronzer, ça va accentuer. Donc c'est vrai que franchement ça ne me gêne pas d'avoir un fond de teint un petit peu clair. Bon, c'est vrai que si je regarde avec la main, ça fait un peu bizarre. Mais au niveau de l'application, donc faites attention, il est extrêmement liquide. Moi, quand j'ai ouvert le tube, pioup, j'ai un jet qui est parti en l'air, ça en a mis de partout. Pour ce qui est
Au pinceau, bah écoutez, non, il n'y a absolument aucune trace sur le visage. Je pense que vous pouvez aussi l'appliquer à l'éponge, ça fera un très très joli rendu. Par contre, comme il est très très liquide, faites attention parce que vous risquez du coup d'utiliser beaucoup de produits parce que l'éponge, je pense, risque d'en absorber pas mal. Au niveau du rendu, bah écoutez, la couvrance, elle me fait assez penser à celle du Born This Way avec une pompe, parce qu'avec deux pompes, par contre, là, on est sur une couvrance totale. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un visage qui reste quand même avec une certaine luminosité, qui n'est pas complètement, complètement mat, complètement figé. On va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai également pris le Born to Glow qui allait donc du coup avec le fond de teint. L'anti-cerne, il existe en 23 teintes, il était au tarif de 8,90 €. On est par contre sur un petit contenant puisqu'il n'y a que 5,3 millilitres. Et donc on est sur un embout mousse, un petit peu comme l'effaceur yeux. Alors pareil, j'espère que je ne vais pas en mettre de partout. Donc je pense qu'il faut... Ah oui, voilà. Vous appuyez et puis tout de suite le produit remonte. Et moi, ma teinte, je crois que j'ai pris Light Ivory. Donc à mon avis, ça va être clair aussi. Donc je vais l'appliquer avec l'embout mousse. Et s'il m'a l'air... J'ai l'impression qu'il est également assez liquide. Donc peut-être que l'on va pouvoir... Ah ouais, il est quand même assez... Ouais, il est liquide. Alors attention parce que après, si c'est sur l'embout mousse, si vous voulez mettre peu d'anti-cerne, à mon avis, ça risque d'être un petit peu compliqué de doser. Donc vraiment, n'appuyez peut-être pas aussi fort que moi je l'ai fait. Et je vais en profiter, tiens, pour en mettre sur ma paupière. Comme ça, elle sera préparée pour les yeux. Et je vais en passer un petit peu au niveau du nez parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur mon embout. Et je vais voir si je le travaille. Par contre, j'ai l'impression qu'il sèche peut-être assez vite. Je vais peut-être plutôt le travailler. Alors là, je vais peut-être plus trop le travailler avec le blender, histoire qu'il ne sèche pas trop vite. Et puis, on va voir ce qu'il donne. Donc, pareil, il est censé être en couvrance moyenne, mais garder cet aspect lumineux. Alors, je n'ai pas d'espoir de trouver un anti-cerne qui soit meilleur que le Born This Way. Mais j'aimerais bien que ce soit un bon anti-cerne parce il est tellement intéressant au niveau du tarif. Écoutez, il a l'air d'être pas mal. Donc on va l'appliquer sur les deux yeux avant de voir un peu ce que ça donne. Alors en tout cas au niveau de l'application de l'éponge, il se travaille assez bien. J'avais peur qu'il sèche assez vite parce que je le trouvais un peu... alors il n'est pas épais mais il est un peu collant quoi. La matière se déplace pas très très bien lorsqu'on l'applique avec l'applicateur mousse. Donc j'avais peur qu'il ne se travaille pas très bien, qu'il ne se dégrade pas facilement. En fait pas du tout. Donc il se met bien en place. Et il est pas mal, hein, franchement. Hein. Ah, il est pas mal. Donc je vais un petit peu rapprocher. Je rapprocherai la caméra au moment du montage pour faire un zoom pour que vous puissiez voir. Mais très honnêtement, non, 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 il a un très bel effet. Alors c'est vrai qu'ici, on voit qu'on garde quand même un petit côté lumineux. Et franchement, non, non, il est très bien. J'ai laissé un petit peu sécher mon anti-cerne et je vais maintenant passer à la poudre. Donc la poudre, je n'ai rien pris de nouveau. C'est avec la Stay Matte Bunot Flat qui est une poudre compacte. Donc je vais l'appliquer en tapotant sur mon dessous d'œil. Parce que je pense par contre que c'est un anti-cerne, il faut absolument le poudrer. Parce que par contre il bouge, il met du temps à sécher. Alors moi j'aime beaucoup les poudres compactes de chez NYX. Parce qu'elles ont en plus, c'est vrai qu'elles ont un petit côté matifiant, mais elles ont un petit côté floutant. Donc, et lissant, ce qui est quand même, ce qui est pas mal. Là, vous allez voir au niveau du teint, on va récupérer tout de suite la bonne couleur. C'est vrai que c'est une poudre qui est teintée, qui n'est pas translucide. Et voilà pour le teint, et on a récupéré quand même une meilleure mine. Et par contre, je regarde, alors le fait d'avoir cette poudre hein, qui a quand même une tendance matifiante, ça ne me plombe pas le teint non plus. La luminosité du fond de teint reste quand même en transparente. On va pouvoir maintenant passer aux yeux et on va passer du coup, donc on va travailler donc avec cette palette, la Ultimate Utopia. Qui est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Alors c'est une palette qui est très très automnale, mais il y a vraiment un nombre, vous avez quand même 40 fards à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de possibilités de faire de très très belles choses. On va commencer avec la teinte 39, hein, qui est celle-ci sur le dernier rang de la palette, et avec un pinceau MAC 217. Alors attention, hein, les fards sont quand même un petit peu poudreux. On va l'appliquer sur tout le creux paupière,
Alors, on va commencer au niveau du coin externe et on va la dégrader sur tout le creux paupière en remontant légèrement au-dessus pour les personnes qui sont comme moi avec une paupière tombante. Si vous voulez avoir un maquillage qui vous agrandisse l'œil hein, et qui se voit un petit peu lorsque vous allez ouvrir les yeux. Si vous avez une grande paupière mobile, déjà vous êtes chanceuse. Et puis vous pouvez vous arrêter vraiment au niveau du creux paupière, il y a pas de problème. Hein. Donc sur l'extérieur, hein, je vais faire une forme en V, pardon, j'y arrive pas. Mais donc voilà, on va dégrader, mais vraiment très très simple, hein, pas besoin d'être extrêmement précis, c'est pas du tout gênant si vous avez un peu de fard qui est sur la paupière mobile, puisqu'après, je dirais avec le fard pailleté, croyez-moi, ça ne se verra absolument plus. Mais donc voilà, donc on va le dégrader comme ça. Hop, voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va prendre la couleur numéro 1 qui se situe ici, hein, que l'on va mettre sous l'arcade, sous le sourcil, en fait, au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, c'est une couleur hein, qui est vraiment chère, mais qui a des petites paillettes, qui est légèrement irisée, donc qui ira très bien pour illuminer le dessus. Donc, je l'applique, moi, avec un gros pinceau fluffy, donc juste sous le sourcil. Et du coup, ça m'aide parce que je vais m'en servir pour dégrader l'extérieur de la couleur 39 que j'ai déposée juste avant. Je vais prendre ensuite la couleur 19 hein, qui va être celle-ci, donc qui est légèrement différente hein, de celle qu'on avait posée au début, qui est celle-là. Donc je vais prendre celle-là que l'on va appliquer juste au niveau du coin externe de la paupière mobile. C'est une teinte qui va nous servir à intensifier un petit peu le coin externe. Ça devrait suffire. Bon, après lorsqu'on aura mis le vert, si ça n'est pas assez intense, à la rigueur on en prendra une autre. On va commencer comme ça. C'est toujours plus facile d'intensifier le maquillage au fur et à mesure, alors que quand c'est trop intense, par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je le pose avec un autre pinceau MAC de 117, mais vous pouvez prendre un pinceau estompeur autre, hein, ça marchera de la même façon. Je le dépose donc bien au niveau de mon coin externe et je le dégrade légèrement. Je ne vais pas le dégrader sur tout mon pli paupière. Vraiment, je vais rester que sur la partie extérieure et je vais m'en servir pour repréciser cette petite forme en V que je voulais faire au coin externe de mon œil. Pour appliquer les fards métallisés, je vais d'abord appliquer un primer sur ma paupière. Donc chez NYX, ils en font. Donc moi, j'ai pris le Glitter Primer. Donc on est sur une contenance de 10 millilitres avec un tarif qui est de 8,90 €. Donc ça n'est pas très cher. Donc moi, je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Donc c'est comme si on faisait en fait un petit cut crease. Hein. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je vais en appliquer donc sur ma paupière mobile. Donc avec mon petit pinceau. Hop. Donc on va prélever ce fameux fard vert hein, absolument magnifique. Donc moi je vais le prélever avec un pinceau qui est spécial paillettes, hein, qui est de chez Urban Decay. Je l'avais acheté avec la palette Moondust. Si vous n'en avez pas, sachez que je vous conseille quand même de prendre un pinceau qui a des poils courts, qui est un petit peu dense. Parce que si vous prenez un pinceau qui est trop fluffy, ça va pas bien accrocher et vous aurez du mal à les déposer. Et par contre, ce que je vais faire, comme j'ai appliqué un primer qui a un effet agrippant, je vais déposer d'abord les paillettes, mais simplement en tapotant sur la paupière, de façon à ce qu'il n'y ait pas de chute. Là, faites attention. Ah, c'est vraiment une couleur qui est magnifique. Hein. Je pense que ça va être très très beau. Le fard, je l'applique sec. Hein, pas besoin d'utiliser du primer, puisque j'ai mis une base en fait juste en dessous. Et j'y vais petit à petit, de façon à bien déposer mon fard de partout sans avoir trop de chute. Après, une fois, lorsque le fard sera déposé, qu'il aura recouvert le primer hein, que l'on a mis avant, là par contre, on pourra beaucoup plus le travailler. Mais c'est vrai que lors de la première étape, il faut éviter tout de suite d'essayer de dégrader parce que vous risquez d'avoir beaucoup de chute. Et là, par contre, ce sont des fards qui sont compliqués à enlever, même si vous avez poudré votre visage. Donc je vais reprendre par contre la teinte que j'avais appliquée juste avant pour l'intensité et je vais m'en servir mais ça va simplement, je ne vais pas forcément re-intensifier le coin externe mais je vais m'en servir pour bien dégrader cette couleur d'intensité avec la couleur verte que j'ai appliquée
juste après, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation brutale, parce que bon, là, comme on est sur une teinte métallisée, ça se verra beaucoup plus que sur des teintes mates, et ça risque de ne pas être forcément très très joli. Donc on va juste bien dégrader. Je vais passer au niveau de mon ras de cils inférieur, et je vais appliquer donc cette teinte-ci qui est là, qui est la couleur 34. Donc, et je vais l'appliquer donc au niveau de mon ras de cils inférieur, et je vais le faire sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Une fois qu'on a fait ça, je vais prélever ensuite la teinte 29, ça va être celui-là, qui est vraiment un vert très très profond, un vert un peu gris. Et je vais l'appliquer, mais vraiment au ras de mon cil inférieur, et je vais l'appliquer au ras de mon cil supérieur. Ça va me servir comme un liner. Et en fait, ça va être juste pour intensifier. Donc je l'applique avec un petit pinceau smudge. Donc juste, hop, au niveau de mon ras de cils. Donc j'y vais en tapotant. Alors si vous avez envie de mettre un liner, hein, vous pouvez mettre un liner à la place de cette étape. Hein. Bon, moi j'avais envie de mettre cette couleur-là. En plus, j'aimais bien ce vert un petit peu foncé. Mais pareil, hein, vous pouvez tout à fait mettre un liner classique. Hein. On va illuminer le coin interne. On va l'illuminer en fait avec cette couleur, avec la couleur or, parce que j'avais vraiment envie. Par contre, je sais pas comment. Je vais essayer de le travailler pas mouillé. Je vais voir si ça tient. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déposer, mais vraiment très très peu de primer sur le coin interne. Je pense que ça va beaucoup mieux accrocher, parce que là, ça accrochait pas très très bien. Et tout de suite, ça va mieux. Je vais juste prendre un crayon marron, c'est le Earthquake de chez Marc Jacobs. Je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Pour ce qui est du mascara, donc je vais me servir du mascara On The Rise que je vous avais présenté sur le premier tutoriel de la Ultimate Utopia. Donc c'est un mascara volumateur qui ne fait pas de volume, comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, je l'adore parce qu'avec sa brosse en silicone, c'est vrai qu'il peigne extrêmement bien les cils, qu'il a un effet allongeant. Et du coup, j'ai décidé de le garder parce que finalement, j'aime bien le résultat. J'ai appliqué mon mascara, j'ai enlevé ma petite tache avec un goupillon et on va passer aux sourcils. Donc je vais commencer par les brosser, histoire d'enlever un petit peu aussi tous les résidus de poudre que j'ai pu avoir avant. Et après, je vais juste prendre avec le côté crayon pour repasser sur mes sourcils, éventuellement combler les endroits où il y a besoin. Mais moi, les sourcils, bon, c'est vrai que c'est très souvent une étape que je passe très, 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 très rapidement. Bon, déjà, j'ai des sourcils qui sont quand même assez épais. Donc, j'ai au moins cette chance-là. J'ai pas trop besoin de les refaire. Et puis, j'aime pas beaucoup les faire non plus. Une fois qu'on a fait ça, on va finir le teint. Donc, je vais rester avec NYX et c'est mon matte bronzer. Et donc, je vais m'en servir, hop, en bronzer. Ça va finir de réchauffer mon teint qui était un petit peu clair. Donc voilà pour le bronzer. Après, je vais passer au niveau du blush. Donc le blush, je vais garder ma palette de NYX qui existe toujours. Hein, c'est la Sweet Cheeks. Moi, je l'adore. Alors, je l'adore parce que vous avez quand même 8 blushs avec des teintes qui sont très différentes parce que vous allez avoir du corail. Là, vous avez un dégradé de rose. Bon, celui-là, il est vraiment très rose, un peu rose Barbie, mais vous avez un vieux rose. Celui-là, c'est un rose rouge qui est vraiment très prononcé. Ici, vous avez une teinte orangée. Cette teinte-là, elle est absolument sublime. Hein, c'est une teinte un peu corail irisé. Et puis celle-là, elle est un petit peu plus marron. Alors moi, j'aime beaucoup mélanger ces deux-là. Et d'ailleurs, je vais les mélanger, si je trouve mon pinceau, il est là. Je vais les mélanger pour les appliquer aujourd'hui. Et ce sont des fards qui sont de très 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 bonne qualité. Donc pareil, c'est une palette qui existe toujours. Je vous mettrai le prix en barre d'infos. Mais si vous ne connaissez pas les blushs de NYX, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment de très 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 bons produits. Alors moi, j'en mets toujours un petit peu sur le bout du nez. Parce que j'aime bien.
Pour ce qui est de l'highlighter, je vais rester également chez NYX et c'est la palette, et j'avais pas fait attention parce que c'est une palette qui est sortie il y a longtemps, mais qui s'appelle également Born to Glow. Donc finalement, ça fait partie de la série. Donc on va un petit peu les mélanger, mais on va pas en prendre beaucoup. Donc j'en mets quand même au niveau de l'arc de Cupidon, ça y a pas de problème, un petit peu au niveau de mon nez, comme ça illumine le visage. Mais par contre, voilà, je veux dire, je reste vraiment juste au-dessus de mon blush, limite au niveau des tempes pour l'appliquer sur mon visage. On va terminer avec les lèvres et je vais appliquer un liquide suede, je ne sais pas comment ça se dit, suédé peut-être de chez NYX. Moi, c'est un mat métallique, donc je l'aime beaucoup. Donc, ce sont des glosses hein, qui ont une petite senteur vanille et je vais appliquer que ça. Je ne vais pas appliquer de crayon à lèvres parce que je n'en ai pas chez NYX. Et voilà pour le look final. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis quoi vous dire sur ces nouveaux produits? Bah écoutez, très honnêtement, moi ce fond de teint, le Born to Glow, je le trouve vraiment pas mal. Alors, vous dire qu'il va devenir mon chouchou de la saison automne-hiver, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'à l'application, il n'y a absolument aucun souci, il s'applique très très bien. Il va falloir attendre de voir un petit peu comment il évolue dans la journée, mais c'est vrai que j'aime bien, ça apporte en effet un côté lumineux sans avoir un côté nacré irisé, donc ça reste un peu un fond de teint comme un effet bonne mine. Et puis il y a surtout le prix, quoi. Je vous rappelle, il est à 10,90 €. Sachez aussi, je vous l'ai pas dit, que NYX est cruelty free, donc c'est quand même important. Et franchement, je veux dire, si c'est fouillé ou acheté, bah moi je vous dirais acheter. Pour ce qui est de l'anti-cerne, il est pas mal. C'est vrai que la contenance est quand même toute petite, mais là on est aussi sur un tarif à 8,90 € qui est quand même très très petit pour un anti-cerne. Faites attention quand vous l'appliquez, donc n'en mettez pas forcément trop, ne vous faites pas piéger par l'applicateur mousse et travaillez assez vite votre anti-cerne, mais par contre je vous conseille vraiment de le travailler soit au doigt, soit à l'éponge, mais pas au pinceau. Pour ce qui est de la palette Ultimate Utopia, bah voilà, bon, on a fait ce troisième tutoriel avec cette fameuse couleur verte métallisée que j'avais vue dès le début. Franchement, ça se travaille extrêmement bien. Moi, j'aime beaucoup le résultat, c'est extrêmement lumineux. Donc, si vous l'avez aussi, si si vous voulez refaire ce maquillage ou si vous en voulez d'autres, et bien éventuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour un nouveau tutoriel, donc pour un nouveau maquillage. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!